Voilà. Nous nous retrouvons tous ensemble autour de ce message, de cette merveilleuse parole que le Seigneur nous a laissée, sa parole. Donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des choses toutes simples que nous connaissons. On va parler du chemin large et du chemin étroit. Et je vais le mettre en parallèle, ce chemin, ou en même temps, avec plusieurs versets qui sont dans le psaume 119. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent quelle est la caractéristique du psaume 119? Oui. C'est un euphémisme. Voilà, c'est le plus long chapitre, si on peut dire, de la Bible, bien sûr, mais il y a plein, bien sûr, de choses très, très intéressantes dans ce psaume. Donc nous introduisons ce passage avec la parole de Jésus qui nous parle de cela, Matthieu 7, 13 et 14, et qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Amen. Et puis un premier verset qui se trouve dans le psaume 119, c'est le verset 105. Donc on sait qu'il y en a plus que 100. Hein. Donc le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Le Seigneur nous a laissé tout ce qui contribue à la vie et à la paix. Nous avons tout pleinement en lui. Et la table est garnie, il a rempli une table même en face de nos adversaires. Mais vous savez, moi j'aime bien me mettre à table, et quand on voit une belle table avec des belles choses devant, tout ça c'est très intéressant, très beau et très attirant. Mais il y a quelque chose d'absolument nécessaire que la table, les autres invités, personne ne peut faire à notre place. Vous comprenez tout de suite, hein? C'est nous servir. Il faut nous faire servir, mais au moins, au minimum, prendre notre fourchette, nos instruments. Et comme disent certaines personnes, il dit, nous, en France, pour manger, on a beaucoup d'instruments, de toutes sortes, de couleurs. Et donc, il faut que ce soit nous, bien sûr, qui prenions les choses, qui prenions la nourriture et qui l'apportons à notre bouche. Pourquoi je dis cela? Parce que finalement, le Seigneur a tout pleinement prévu, il a tout accompli. Il a tout fait pour nous, mais c'est à nous de saisir par la foi, c'est à nous de croire avec foi, c'est à nous d'entrer dans ses promesses, c'est à nous de laisser sa parole éclairer notre cœur, nos yeux. Et je vais particulièrement vous parler de deux choses ce matin, c'est la difficulté d'entrer par la porte étroite et la difficulté de marcher par le chemin étroit. C'est plus ou moins ou proportionnel, la difficulté est proportionnelle à la vision, à la compréhension que nous avons du monde de l'invisible. Si je marche dans le noir, c'est ce que nous dit ce verset de 105, du psaume 119, le verset 105. Si je marche dans le noir, c'est difficile. Mais s'il y a de la lumière, c'est beaucoup moins difficile. Et vous savez, de la foi en Jésus, il y a des gens qui retiennent que fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça, etc. Et ils retiennent que les choses difficiles sans comprendre le sens. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous explique et nous fait comprendre le sens de ces choses. L'apôtre Paul le dit que nous sommes des gens qui avons été libérés par le Seigneur et que nous n'allons pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, ou alors de cette liberté de faire des choses qui vont nous enchaîner à nouveau pire qu'avant, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment néfastes et qui vont attaquer notre foi, même notre corps, qui vont nous agresser, qui vont nous aliéner et qui vont faire de nous des captifs. Donc c'est quand on comprend le sens des choses, on comprend pourquoi le Seigneur nous dit « ne fais pas ci » ou « ne fais pas ça ». Pourquoi il le dit ? C'est impératif, mais il ne nous empêche pas de le faire, parce que nous sommes libres. Mais le Seigneur nous dit, si tu veux marcher avec moi, si tu veux que je sois avec toi, alors il va falloir que tu lâches certaines choses. D'accord ? Sinon,
ça ne va pas le faire. Alors, je vais directement par le côté le plus négatif, qui est le chemin large et spacieux, qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Alors, dans les deux explications de Jésus, ou dans les deux paroles de Jésus, il y a toujours deux éléments. Il y a la porte et le chemin. La porte, c'est le moment de la décision. Vous prenez des décisions? On prend des décisions. Le plus souvent, on n'en prend pas. On devrait en prendre des décisions, mais on n'en prend pas. On attend. Vous savez que demain, c'est le mot du diable. Et il y a des décisions, il faut les prendre. Il faut se décider. Mais le chemin facile, et l'Écriture nous montre, que celui qui ne prend pas de décision, c'est qu'il décide de ne rien faire. Il en prend une quand même. Alors je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas de Suisses au milieu de nous, mais je ne leur veux pas du mal, bien au contraire. C'est juste que je veux dire qu'il n'y a pas dans la Bible de position neutre. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne font pas trop le mal, peut-être pas assez le bien, mais ils se mettent dans une position de balance et de neutralité entre les deux. Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si on n'est pas dans le bien, on est dans le mal. Si on n'est pas dans l'obéissance, on est dans la désobéissance. Et si on n'est pas dans l'humilité, on est dans l'orgueil. D'accord? Il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas le chemin du milieu. Il y a le chemin de la vie ou le chemin de la mort. On est sur l'un des deux. Et bien sûr que le Seigneur nous invite de le suivre lui et de le choisir lui. Si tu me choisis moi, tu choisis la vie. Bien sûr, nous dit Jésus. Alors, la porte est large dans les décisions et parfois on prend la décision de la facilité. C'est plus facile de se sortir d'affaire avec une petite tourloupette, avec un petit mensonge, plutôt que de dire la vérité. Seulement, vous avez un peu d'expérience, hein, on se rend compte que si on se sort d'une histoire par une parole pas vraie, un jour, on la retrouve, ou ça nous retrouve, pire encore. Finalement, l'expérience de la vie nous montre qu'il vaut mieux affronter la vérité tout de suite. Parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir être en paix et puis de ne pas s'enfoncer. Parce que de toute façon, un petit mensonge en engendrera un peu plus grand pour le cacher, et etc. C'est toujours comme ça que ça marche. D'accord? Donc la porte, le moment des décisions. Attention donc à ne pas prendre les mauvaises décisions, ne pas nous laisser entraîner. Par exemple, sur la jeunesse, les ados, je sais que on le dit, tous les parents, on est pareil, on dit notre fils, notre fille, il y a des moments où ça va pas bien, tout ça, mais c'est à cause des copains. Non, non, c'est pas à cause de tes copains ou de tes copines, c'est toi qui prends la décision. Vous savez ce qu'on dit comme proverbe dans la sagesse? On dit, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ok? Hein? Donc, alors la porte, la décision, le spacieux chemin, aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui est le plus facile, aller vers ce que tous les autres font. C'est le chemin large. Mais c'est le chemin qui mène à la perdition. C'est là où la majorité de tout le monde va. Ça fait des siècles et des siècles que les hommes et les femmes empruntent les mêmes chemins, qui amènent à la destruction, même parfois à l'autodestruction. Et on continue de le suivre, parce que tout le monde fait comme ça. Et même dans notre marche avec les choses de la foi ou les choses religieuses, il y a des gens, ils ne se posent aucune question sur la religion, ça ne les intéresse pas. Ils suivent un peu les rituels religieux qu'on leur a enseignés, ils disent c'est comme ça, on m'a enseigné, mais aucun d'entre eux ne cherche à vérifier. Non, quand je dis aucun, c'est faux. Il y en a quelques-uns qui cherchent à vérifier. Ceux qui cherchent à vérifier, ils sont là. Ils sont là. Ici. Parce que en lisant la Bible, ça nous amène à la repentance. Et en nous amenant à la repentance, ça nous amène à l'Église. Et en nous amenant à l'Église, ça nous amène vers les frères et sœurs.
Ceux qui cherchent la vérité, ils sont là. Les autres ne sont pas encore là. Mais on prie pour qu'ils y arrivent. Hein. Après, le problème, c'est qu'il faut souvent se prendre un certain nombre de murs en pleine figure pour pouvoir arriver là. Et des fois, on y arrive un petit peu tard. Mais on prie quand même pour que ça puisse arriver. Alors ce chemin large, je le conclurai par ce verset de 1 Corinthiens 15, 46, qui nous dit « Le spirituel n'est pas le premier ». Le premier, le chemin large facile, hein, c'est ce qui est naturel. Le spirituel vient ensuite, si tu le veux, et si tu le recherches. D'accord ? Le chemin étroit. Alors je vais reprendre une autre parole de Jésus que vous connaissez et qui nous dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira ». C'est un peu plus bas, c'est Matthieu 7,7, j'ai sauté quelques lignes. Mais le chemin étroit, Jésus, il a une parole. Celui qui demande l'aide et le secours de Dieu, Dieu va le lui donner. Celui qui cherche la vérité, il va la trouver. Et celui qui va entrer, qui veut entrer, eh bien, la porte va s'ouvrir, il va falloir entrer. Jésus, par son œuvre incroyable à la croix du Calvaire, nous a donné, nous dit l'évangile de Jean, c'est pas écrit dans les versets, mais vous le connaissez, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est formidable, ça. Alléluia. Et il n'a pas dit, c'est moi qui vais faire de vous des enfants de Dieu. Il l'a fait en partie, bien sûr, en mourant à la croix pour nos péchés. Mais après, c'est à nous d'entrer. C'est une alliance, le salut. Et lui, il a dit oui, et il l'a prouvé, il l'a montré, il a affronté le péché, la mort, la maladie, la malédiction. Il est mort, il l'a emporté dans la mort et il en a triomphé par la résurrection. Donc il a fait largement sa part du contrat. L'autre part du contrat, maintenant, c'est à nous d'entrer dans l'alliance. À nous de croire, à nous de lui donner notre vie, à nous de nous repentir de nos péchés et à nous de prendre la décision de le suivre comme notre Maître et Seigneur et de devenir ses disciples. Chercher va nous aider à comprendre qu'il nous manque l'essentiel. Le psaume 119, au verset 59, nous dit quelque chose de salutaire. « Je réfléchis à mes voies. » Mon frère, ma sœur, mon ami, jeune homme, jeune fille, réfléchis à tes voies. Pose-toi assez régulièrement la question, où tu vas? Qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que tu es prêt pour l'éternité? C'est essentiel de se poser ce genre de questions. Parce que, comme tout à l'heure, on peut vivre le chemin large et ne jamais se poser de questions. On peut laisser la vie nous conduire. Je voudrais vous dire quelque chose. Ne laissez jamais la vie vous conduire. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous être le maître de votre existence. Parce que ça vous amène dans le piège, dans le trou, dans les prisons, dans la facilité, dans tout un tas de choses qui sont destructrices. Prenez votre vie en main, au nom de Jésus. Je réfléchis à mes voies. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je veux devenir? Il y a beaucoup de choses qui sont entre tes mains. Tu as plus de pouvoir que tu ne le penses. Et si tu affermis ton cœur dans les bonnes choses, eh bien, Dieu va te bénir et se révéler à toi. Ce n'est pas dans mes versets, mais vous connaissez ce verset dans Samuel où il dit « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Alléluia. Amen. Cherchez le Seigneur, donc. Cherchez la vérité. Chercher la vérité, c'est la porte étroite, resserrée. Ce n'est pas ce que le monde nous dit dans le domaine de la philosophie, de la religion. Quand vous vous laissez impacter et que vous écoutez les discours humains de la sagesse et de la philosophie humaine, vous écoutez que toutes les piétés sont bonnes, toutes les spiritualités sont bonnes, il faut prendre par-ci, il faut prendre par-là. Moi, la Bible, elle ne me dit pas ça. Elle me dit que Jésus est le chemin,
la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus. Il n'y a pas 50 chemins, il est très étroit. Il n'y en a qu'un. C'est lui le chemin. Il est venu de la part de Dieu, il est venu nous révéler le Père, il est venu nous montrer l'amour du Père, il est venu nous donner l'amour du Père, et il nous a tout apporté. La porte étroite et le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Évidemment parce qu'il démarre avec la repentance, avec un constat. On n'est pas obligé d'être vieux pour faire ce constat. On peut faire ce constat rapidement et se dire que bien finalement, sans Jésus, je suis perdu. C'est ce que le Seigneur m'a montré quand j'avais 16 ans. Et j'ai regardé mes voies et j'ai vu que j'étais perdu. Que si Jésus revenait, je ne partais pas. Est-ce que tu sais si tu pars, si Jésus revient? C'est quand même important à savoir. C'est plus important à savoir que tout, les jeux vidéo, le téléphone, l'école, et tout, c'est plus important que tout. Être prêt. À partir du moment où tu as la conscience du bien et du mal, tu deviens responsable devant le Seigneur et le Seigneur t'appelle à rentrer dans son alliance. Chercher la vérité. Chercher Dieu. Le psaume 119, 63. Je suis le compagnon de tous ceux qui te craignent et de ceux qui observent tes statuts ou ta parole, pour être plus actuel. Alléluia. Choisir nos compagnons, nos amis, ceux que nous aimons fréquenter, ce sont ceux qui craignent Dieu. Cherchez le bien. Cherchez la vérité, cherchez Dieu, cherchez le bien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Jésus, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Que d'énergie, de force et de choses dépensées pour essayer de réussir sa vie. Réussir sa vie. C'est tout un thème, ça dépend ce qui réussit notre vie. Ça veut dire quoi? Jésus nous dit de rechercher premièrement son royaume, sa justice, et que tout le reste, le vêtement, la nourriture, ce dont nous avons besoin, nous sera donné par-dessus. Réussir sa vie, je crois que c'est avoir les yeux ouverts. Vivre avec et dans la vérité du Seigneur. Notre repère, c'est la parole de Dieu. Et donc, je vais vous parler maintenant du monde spirituel, du visible et de l'invisible, ce qui va nous aider à réussir notre vie. Il y a des gens, ils ont réussi une partie de leur vie, les choses vont pas trop mal. Mais ils ne se rendent même pas compte, certains, qu'ils ont fait certaines alliances avec le monde des ténèbres. Alors, pour l'instant, ça a l'air de réussir. Mais un jour, il faudra payer la facture. D'accord? Et donc, c'est un combat. Le repère est la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 105, dont je vous l'ai cité tout à l'heure, nous dit « Ta parole », David le disait, le psalmiste le disait, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Alors, je voudrais dire quelque chose. On aime bien la lumière, hein? Si vous fermez vos yeux, tout d'un coup, la lumière s'éteint. Il fait noir. C'est difficile de marcher les yeux fermés. Hein. OK? Donc, ça, c'est le monde physique. Mais quand je lis la parole de Dieu, je m'aperçois que le monde entier, qui gît sous la puissance du malin, est dans la nuit. Et cette nuit-là, c'est pas que de fermer les yeux pour ne plus y voir clair, c'est l'ignorance d'un certain nombre de réalités et de vérités salutaires et fondamentales. D'accord? Et celui qui ne voit pas clair dans sa propre vie, qui n'est pas conscient de sa nature de pécheur, eh bien, il y a une grosse partie de nuit dans son cœur. Des choses qu'il ne voit pas. Et vous savez comme moi qu'il y a plein de choses essentielles qui pourtant ne se voient pas.
Depuis ce matin, on est là, on chante, on loue le Seigneur, et aucun d'entre nous n'a réussi encore à voir l'air qu'on respire. Mais quand même, heureusement qu'il est là. Hein. Parce que sinon, on serait tous morts. Il y a plein de choses. Nous avons été créés par la parole de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. C'est la première des choses. Avant le physique, nous sommes des êtres spirituels, puisque Dieu nous a créés à son image, donc dans la dimension éternelle. Notre vie est éternelle. Et la parole de Dieu nous le dit, mais moi je vois que les hommes le vivent en partie, parce que quand on voit les gens vivre, ils vivent comme s'ils étaient éternels. Et ça, c'est un manque de sagesse, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui se disent « Ouh là là, je suis en train d'arriver au bout ». Il y en a qui accumulent encore des richesses, accumulent encore du bien-être, il y a plein de choses. Ils sont encore dans le matérialisme de la réussite de la vie sur la terre, alors qu'ils sont à deux doigts de basculer dans l'éternité. Et donc dans la mort éternelle et dans la perdition éternelle. Insensé, disait Jésus à l'homme riche qui avait eu une bonne année de récolte, qui se disait c'est formidable, mes greniers ne sont pas assez grands, je vais casser mes vieux greniers, je vais en construire d'autres, donc je vais fermer mes comptes bancaires qui ne rapportent pas, je vais ouvrir ceux qui rapportent, enfin, etc. Vous voyez tout ce qu'on peut transposer avec le monde moderne d'aujourd'hui. Je vais me préoccuper de ces choses, le Seigneur lui dit. Insensé. Tu sais pas que c'est ton dernier jour et que la nuit prochaine, tu rentres dans l'éternité. Insensé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est pas une question d'âge. Hein. Je suis franchement désolé, mais en tant que pasteur, j'ai fait l'enterrement d'enfants, d'ados, de jeunes papas, et heureusement de beaucoup de personnes âgées. Les autres, c'est exceptionnel. Mais personne n'est le maître de sa vie. Dans ce monde, il y a une nuit spirituelle qui est engendrée par le fait que nous sommes des pécheurs. Et parce que nous sommes des pécheurs, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne ressent pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et que seulement notre intérêt pour la vérité et notre recherche de Dieu va permettre au Saint-Esprit de nous révéler et de commencer à nous ouvrir les yeux. Est-ce que, quand vous marchez dans la rue, vous entrevoyez les gens, certaines personnes, c'est flagrant, qui sont habitées par des esprits mauvais. J'ai fait le pied de grue devant l'église, vendredi, pour entendre notre artiste musicien. Et j'ai appris une chose que je savais déjà, hein, c'est que les artistes sont toujours en retard. Donc, j'ai attendu presque 1h30 pour lui réserver une place devant la porte pour pouvoir décharger son matériel. Mais on ne perd jamais son temps. Il y a plusieurs personnes qui sont passées devant l'église. Et il y en a un, quand il est passé, et il m'a jeté un regard bizarre, et il s'est mis à fredonner des mots inintelligibles et à avoir un comportement assez spécial et complètement dérangé de passer devant l'église et devant moi. Il n'était pas tout seul. Et ça m'arrive régulièrement d'avoir cette conscience de la réalité du monde des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Celui qui pilote la terre, le prince de la puissance de l'air, il fait un peu ce qu'il veut et il sème la nuit, le noir et l'ignorance, pour que les gens restent dans les ténèbres. Nous, les enfants du Seigneur, les enfants, les disciples de Jésus, nous sommes des enfants de lumière. Jésus est la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. C'est pas le bonheur de combien tu as dans ton portefeuille ou dans ton compte en banque. Le bonheur, c'est la vérité. C'est la lumière qui se fait. Déjà la lumière sur toi, sur moi, où on est bien conscient
Et on apprend l'humilité sur notre nature, nos limitations, nos incapacités, notre petitesse. Et on apprend à marcher humblement devant notre Dieu. C'est salutaire, c'est fondamental, parce que rien n'est acquis et rien n'est sûr jusqu'au bout. L'apôtre Paul, il disait « Je m'accroche, je persévère » pour ne pas être disqualifié après avoir conduit tous les autres. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, sans se relâcher. C'est les lois du royaume, ça. Cherchez les lois du royaume de Dieu en premier, à lui plaire, à lui être agréable, à avoir un cœur guéri, une âme réparée, un esprit libre, la communion du Saint-Esprit, la compréhension de la parole. C'est ce que j'enseigne à tous ceux qui viennent à l'étude biblique. J'essaye de faire en sorte d'enseigner un peu, même sur un livre, mais en grande diagonale pour montrer les grands thèmes de la Bible, pour montrer les clés d'interprétation, pour ne pas lui faire dire à la Bible n'importe quoi, parce qu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Elle dit des choses et elle dit son contraire. Il faut avoir l'esprit de la parole. Je vous montre un verset où le Seigneur dit que celui qui ne peut pas tout quitter pour moi, ses enfants, c'est bien, il n'est pas digne de moi, il montre ça. Alors il y en a qui font des trucs bizarres, parce que la parole de Dieu me dit aussi que celui qui abandonne sa famille et qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc il y a un équilibre à trouver. Et on comprend ce que le Seigneur veut nous dire, d'abandonner ces choses, c'est que nous devons avoir pour premier amour Dieu et son amour. Si on élève ses enfants sans la crainte de Dieu, il y a quelque chose qui va manquer. C'est sûr. Donc, si on aime le Seigneur, on va réussir des choses. Donc, tout est lumière dans ce monde, tout est ténèbres dans ce monde, c'est notre condition de pécheur. Mais la parole est une lampe à nos pieds. Alors, une lampe à nos pieds, c'est marcher par la foi. Quand on marche avec le Seigneur, il y a des choses qui s'illuminent et on voit clair. Mais ce n'est pas souvent qu'on sait ce qui nous attend demain. Vous comprenez? Et donc la nuit est là, et il nous faut marcher par la foi. Faire confiance au Seigneur. Parfois, il éclaire notre sentier. Il va illuminer quelque chose. Il arrive parfois, par un don de l'Esprit, il nous prévient de quelque chose qui va arriver, qui va se passer. Il nous met en garde. Il illumine un endroit, un lieu, pour que souvent, la plupart du temps, on prie ou on se prépare, etc. Et donc, c'est formidable parce que quand on marche avec Jésus, on n'est pas dans le noir. On sait où on va. Le chemin est tracé. Et il nous emmène à la vie éternelle. Pour nous apprendre à devenir ses enfants. C'est formidable, ça. Même si, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Sauf si le Seigneur m'a prévenu. Je me rappelle d'un frère. Alors vous allez me dire que c'est un petit peu triste. Je crois que je vous l'avais dit une fois, un frère à Bordeaux qui était un Basque, que j'ai côtoyé pendant des années, qui était super génial, et puis un jour il est venu nous voir, les pasteurs, il dit « Je suis un peu embêté, j'ai quelque chose à vous dire. » Parce que le Seigneur, il m'a dit que je rentrais à la maison demain. Alors qu'est-ce que je fais? Je le dis à ma femme ou je le dis pas? Ah, on s'est retrouvé très embêté. Après nous, ce qu'on lui a dit, écoutez, la plupart du temps, personne ne sait quand est-ce que ça arrive. Donc, vaut mieux pas lui dire, parce que vous imaginez un peu la journée qu'elle va vivre. Et puis, le lendemain, dans le milieu de l'après-midi, on reçoit un coup de téléphone affolé de madame. Elle dit « Oh, mon mari, il est descendu à la cave pour chercher des affaires. » Et puis, il ne remontait pas. Et je suis descendu, et il était couché par terre, et j'ai appelé les secours, et il était mort. Donc, le Seigneur avait éclairé son sentier. Il était prêt, dans la paix. Et il lui avait dit « Voilà, ça sera comme ça. » C'est pas à tout le monde que ça arrive, hein, mais voilà, alors il y a d'autres choses. Il y en a qui, quand ils voulaient acheter une voiture, ils se sont retrouvés devant la voiture, et le Seigneur leur a dit, c'est celle-là. Alléluia, ça t'est arrivé au pire? C'était le cas de mon fils aussi.
Vous te racontez la blague, hein, qui n'est pas une blague. Hein, parce qu'il a dit, mon père, il vous a pas encore payé. Vous vous rappelez pas quand je vous l'ai raconté? Quelques-uns s'en rappellent. Alors il est allé la chercher. Il dit, je ne peux pas vous la donner, votre voiture, vous ne l'avez pas payée. Et il lui dit, mais mon père n'a pas payé. Alors il me dit ça au téléphone, parce que lui, il était convaincu que le Seigneur lui avait dit, je vais la payer. Et quand il me dit ça, le Saint-Esprit me dit à l'intérieur de mon cœur, il me dit, mais le premier père, c'est toi, hein? Donc du coup, on avait 3 sous de côté, on a vidé tous les comptes pour faire une avance, et ça a tout débloqué. Parce qu'il avait une grange à vendre, enfin, il y avait 2-3 bricoles, et une fois que ça s'est débloqué, eh ben, tout a été pourvu. Il a dit, mais t'inquiète pas, ce que tu as débloqué, je te le rendrai. Et puis dans l'année, il me l'avait rendu, d'ailleurs, tout était revenu. En fait, je me suis rendu compte que le Seigneur nous a fait faire une petite expérience. Et il était toujours la clé, lui, il sait tout, mais la deuxième clé... Vous avez vu, à la porte de la solidarité, il y a 2 clés. Donc la première, c'est Dieu, toujours. Il y a toujours 2 choses, 2 éléments. 2, c'est le chiffre du témoignage, le chiffre 2. Donc il y a Dieu d'abord, qui est l'auteur de toutes choses. Et puis nous, où les choses ne se font pas si on n'y entre pas dedans. Et il faut s'y engager. Alléluia. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où le Seigneur allume la lumière pour des choses précises, particulières, à certains moments, pour prier, pour intercéder, dans des moments où il y a des choses difficiles qui se passent. On a des sujets régulièrement comme ça. Et on prie, on intercède pour que Dieu fasse grâce, répare, vienne au secours et se révèle. La lampe à mes pieds, donc c'est marcher par la foi. La lumière sur mon sentier, c'est quand Dieu nous éclaire sur des choses particulières où il veut absolument qu'on aille à cet endroit. Hébreux 11, 27, par exemple, j'ai pris un exemple, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Pourtant, il avait Pharaon en face et il risquait cher. Il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Dans son cœur, dans son esprit, il avait vu Dieu dans sa puissance et il savait que Dieu, c'était l'heure, c'était le moment où les esclaves d'Égypte devaient sortir pour devenir le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, le peuple témoin. C'était l'heure, c'était le moment, il l'avait vu, il l'avait compris, donc il n'a pas eu peur d'affronter le Pharaon. Enfin si, il a eu peur, mais il l'a fait quand même. Je dis ça parce que je connais, moi aussi, je suis très, très peureux, mais il y a des fois, je suis obligé quand même de rentrer dans le tas, même si j'ai tout le temps peur, parce que je sais que c'est l'heure, c'est le moment, c'est comme ça. Ok ? Hein ? Et donc, c'est comme ça dans la vie. Donc, être éclairé, être guidé par la parole, par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint qui est la lumière dans l'invisible. Je vous ai parlé du naturel ou du surnaturel. Donc, ce matin, en préparant ma prédication, j'ai inventé quelque chose. J'ai inventé le 7e élément. Vous avez entendu parler qu'il y en a 5. On parle du 6e un peu comme la sensibilité de l'être humain à tout ce qui est immatériel, philosophique, religieux, mystique, etc. etc. Donc j'ai mis l'étage de plus, j'ai mis celui de Dieu, parce que ça va bien avec le chiffre parfait. Hein ? Les 5 sens, oui. Le 6e, c'est l'intuition. Oui. Et le 7e, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Ça vous va ? Le 7e sens, l'inspiration du Saint-Esprit. C'est salutaire, parce qu'il peut y avoir du tordu dans tout le reste. Il ne faut pas forcément se fier à certains de nos sens. Des fois, on a des impressions, et elles ne sont pas vraies. Vous n'avez jamais fait le coup à quelqu'un au téléphone ? Vous discutez avec quelqu'un au téléphone, quelque chose de très sérieux, c'est très puissant, puis tu lui dis au bout d'un moment, « Hé, ça sent le brûlé chez toi. » L'autre, il court à la cuisine instantanément parce qu'il a oublié le feu sous quelque chose. Il ne comprend pas que toi, au téléphone, tu ne peux pas sentir que ça sent le brûlé. Il y a un des sens que ça ne marche pas. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont sympas. Mais le 7e, c'est vraiment l'inspiration du Saint-Esprit, la révélation, le surnaturel. Et rien n'est vrai sans ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui a la vérité. Jésus ne se fiait pas à aucune de ses impressions. Jésus se laissait conduire par le Saint-Esprit. Il ne faisait que le Saint-Esprit lui disait de faire. Il ne disait que ce que le Saint-Esprit lui disait de dire. Parce qu'il avait plusieurs choses à démontrer. Il avait à démontrer que si nous, on fait comme ça aussi,
qu'on travaille de toutes nos forces pour laisser le plus de place possible à la parole et à l'esprit, eh bien, non seulement nous ferons les choses qu'il a faites, mais il en fera de plus grandes. Enfin, je pense qu'en faire de plus grandes, c'est en faire surtout beaucoup plus en même temps. Puisque le Saint-Esprit peut tout faire en même temps sur toute la terre, au milieu de tous ceux qui l'invoquent, qui le cherchent et qui s'approchent de lui. 1 Corinthiens 2,10. En nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous a révélé la sagesse. Je voulais lire Éphésiens 3,5 avant, excusez-moi. Il parle de ce mystère de l'Évangile, le mystère de la vérité, le mystère du salut, de la guérison, du pardon. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Amen. La lumière de la vérité, du salut, du pardon et de la grâce a été révélée dans la parole de Dieu, au travers des apôtres et des prophètes, bien sûr, par le Saint-Esprit. Et ça n'avait jamais été comme ça avant. Mais la révélation du Saint-Esprit, c'est vraiment pour nous la possibilité d'entrer dans les vérités immuables du royaume. Écoutez-moi bien, c'est une parole de Dieu. La terre et le ciel, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. C'est la parole de Dieu qui tient tout le reste. Ce n'est pas tout le reste qui tient la parole. Et toute la création, elle a un temps, elle a un sens, elle a un désir, elle a un dessein. Toutes les choses matérielles ont une volonté, un accomplissement. Mais à l'origine de tout, c'est la parole. Et Dieu nous ramène à sa parole, révélée par le Saint-Esprit. Et Dieu nous l'a révélée à nous par l'Esprit, 1 Corinthiens 2,10. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je me sers de ce verset quand je parle de la Trinité, pour montrer que chacun a une place d'autorité, une place d'égalité et une place de soumission. C'est ce qui fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu, un seul Dieu, avec un seul dessein, un seul plan, un seul amour, une unité indéfectible, inséparable, parfaite, une sainteté qu'on peut pas trancher dans les deux. C'est pour ça qu'il est un. Et il nous appelle à devenir avec lui, et ensemble, un, comme lui-même est un. C'est important d'avoir cette vision des choses. Parce que moi, je vois que des fois, il y en a, ils se battent, et ils cassent la communion fraternelle, parce que j'ai raison, je veux avoir raison, c'est moi qui ai raison. Et je le dis de temps en temps, j'ai dit, au bout d'un moment, tu finis par ne plus avoir raison, à vouloir toujours avoir raison. Mais la communion fraternelle et l'humilité est supérieure à la raison. Si tu as raison, Dieu le montrera. La vérité sort toujours. Te bats pas, te fâche pas. Coupe pas les autres en tranches, à coup de verset biblique. Ok ? Donc, le naturel, comment dirais-je, le sens du Saint-Esprit, ce septième sens, comme je l'appelle, il n'est pas du tout dans le naturel humain. C'est le Saint-Esprit qui nous le révèle, et pour nous, c'est bien sûr un amour prouvé, indéfectible. J'avais reçu sur mon cœur ce matin, vous avez entendu, je l'ai dit, cette importance de pouvoir apprécier tout ce que Jésus a fait pour nous, de nous aimer de manière incroyable. Il a prouvé son amour envers nous. Et Jésus nous aime de manière indéfectible. Mais il y a une réalité. C'est une réalité. Il a besoin que nous lui prouvions notre amour envers lui. Parce que les mots, ça ne suffit pas. Lui, il connaît au-delà de nos mots. Et il sait, le Seigneur, mieux que nous. Il nous connaît. Ici, il sait jusqu'où ça va quand tu dis « Oui, Seigneur, je te donne tout ». Comme Pierre, qui a dit « Seigneur, mais j'irai jusqu'à la mort pour toi ». Et je suis sûr qu'il était sincère. Mais il ne connaissait pas sa faiblesse. Parce que dans bien des situations, il a fait face, même par rapport aux Romains parfois, il a fait face, donc il s'est dit « J'irai ». Seulement, il y a un poids qu'il a ignoré. C'est le poids du combat spirituel.
Parce que ce que Jésus est en train de traverser en étant arrêté et en mourant sur la croix du Calvaire, c'était d'une intensité, d'un combat. Toutes les forces des ténèbres déchaînées contre Jésus pour essayer d'écraser, de détruire ou d'arrêter, en fait, faire quelque chose par rapport à cette mission. Il y avait un tel combat dont personne n'avait conscience. Parce que ça a endormi tout le monde. HS, tous les compagnons de service, ils étaient tous endormis. Sauf Pierre qui ne l'était pas, mais qui était sûr d'aller jusqu'au bout et qui finalement l'a renié, comme Jésus le dit, avant que le coq ne chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. Et donc il a appris à se connaître. Il a appris à voir qu'est-ce qu'il y avait de caché au fond de lui. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande, tu m'aimes ? Eh bien, vas-y, engage-toi et commence à le prouver. Parce que c'est comme ça qu'on va grandir. C'est comme ça qu'on va voir nos forces et nos faiblesses. C'est comme ça qu'on va faire des progrès, parce que sinon, on se croit fort. On ne l'est pas. Et Dieu veut nous renforcer. Il veut que notre foi devienne forte. Plus précieuse que l'or périssable, cependant, cet or qui est éprouvé par le feu. Donc c'est salutaire pour nous de grandir dans la foi. Donc le Seigneur veut nous faire grandir dans la compréhension des réalités spirituelles, des puissances spirituelles, toutes ces réalités qui maîtrisent le monde et qui sont invisibles à la nature humaine. Même dans le monde spirituel, on voit comment l'adversaire occupe bien le terrain aussi, par toutes sortes d'ésotérismes. Je vous en ai parlé tout à l'heure de toutes ces idéologies pseudo-spirituelles, etc., qui sont plus très ténébreuses qu'autre chose, et qui embrouillent les gens, qui leur font croire. L'autre jour, il y avait une conférence sur les ovnis. Donc, bien sûr qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est pas nouveau, hein. Alors, quand je lis la Bible, c'est écrit que le diable fera jusque des miracles et des signes et des prodiges dans le ciel pour égarer ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas la vérité. Tout ce qui brille n'est pas or, tous les miracles ne viennent pas forcément de Dieu. L'adversaire, ils sont signés, ses œuvres surnaturelles, parce qu'il le fait pour attirer la gloire à lui ou pour embrouiller sur la vérité. Mais Jésus, il fait les choses conformes à sa parole. Il n'a pas fait de démonstration de puissance devant les gens. Quand Jésus a fait les miracles qu'on lit dans l'Évangile, j'étais toujours impressionné parce qu'il y avait toujours des pharisiens, des religieux, des gens qui côtoyaient, qui venaient, qui étaient là pour espionner. Ils n'y voyaient rien, ils n'y comprenaient rien. Quand Jésus a guéri les aveugles, les religieux viennent le voir. Après, il dit « Montre-nous un signe pour nous prouver que tu es vraiment le Messie. » Je dis « Ils étaient où, eux ? Ils étaient où ? Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Jésus se révèle à celui qui le cherche. Donc, heureusement que nous croyons en Jésus. Nous l'avons reçu. Jésus est la lumière du monde. Jésus nous a apporté la lumière. Jésus nous a éclairés. Et Jésus a fait de nous des porteurs de lumière. Et quand nous affirmons cette réalité, nous passons pour des fous ou pour des présomptueux. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres, on n'est pas meilleurs que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, on est tous de la même nature, on est tous pareils. Seulement une chose, c'est que nous avons cru en Jésus, il s'est révélé par le Saint-Esprit et nous avons la certitude inébranlable que c'est la vérité. Et même si on nous coupe en morceaux, c'est la vérité quand même. Il n'y a rien de plus têtu qu'un fait. Que l'Éternel, notre Dieu, est le seul vrai Dieu et qui se révèle pour être le Père, le Papa, de tous ceux qui croient. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça, hein, dans aucune religion. Le Dieu qui se sacrifie lui-même pour sauver ses enfants, ses fils, ses filles, pour en faire ses frères et ses sœurs, et sa future épouse. Et le seul dont personne ne peut contester le fait qu'il a vaincu la mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Ah oui.
Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il éclaire nos cœurs, il éclaire nos vies. Oui, c'est important quand nous nous retrouvons pour adorer Dieu. Oui, c'est important et c'est super important et de plus en plus important quand nous nous retrouvons pour passer du temps ensemble dans la prière. Ça fait partie des choses qui sont indispensables. Comment voulez-vous tenir dans ce monde pécheur, dans ce monde où le diable se déchaîne parce qu'il sait que les choses arrivent au bout? Comment voulez-vous tenir sans la prière? C'est même pas possible. Et avec la prière, il va nous aider à sortir des compromis et puis de tout un tas d'autres choses qui vont nous faire grandir, qui vont nous fortifier, qui vont nous faire avancer, des choses qui sont nécessaires pour que nous devenions, avant toute chose, des êtres spirituels, éclairés par le Saint-Esprit, tels que nous le sommes. Et nous ne sommes pas des gens dont la préoccupation première est le manger, le boire et d'avoir la réussite de la vie, où tout va bien, où tout se passe. Non, c'est pas ça notre réalité. Notre réalité, c'est de défendre la vérité de Jésus. D'arracher encore quelques âmes à l'enfer tant qu'on le peut, pour qu'elles soient sauvées. Même si ça nous brûle un peu le bout des ailes, ce qui arrive régulièrement quand on s'y frotte. Que Dieu soit béni pour ce chemin, cette porte étroite. Et la porte étroite, c'est lui, il n'y a que lui. Et le chemin étroit, c'est la foi, la parole et l'esprit, sur lequel nous sommes appelés à avancer, à nous déconstruire pour nous reconstruire, à demander au Seigneur d'éclairer, d'éclaire-nous, Seigneur. Et Jésus nous dit quelque chose de formidable, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui sont aveugles voient. Confessons que nous sommes aveugles et que nous avons besoin d'apprendre à voir encore et à comprendre. Et que ceux qui voient, qui croient qu'ils savent tout, qui connaissent, ils deviennent aveugles. Seigneur, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. On te bénit, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement merveilleux. Il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Tu as tout accompli à la perfection. Chacune de tes paroles. Tu es saint, tu es juste, tu es la vérité indiscutable, incontestable. Tu es le sauveur du monde et il n'y a personne d'autre. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Nous le savons. Un jour, tu te lèveras pour juger la terre. Et tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Aide-nous à le faire, à l'être et à le vivre dès aujourd'hui. Parce que c'est notre réalité, c'est notre identité, c'est notre nouvelle nature, c'est ce que tu as fait pour nous et en nous, et que tu veux continuer à faire jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Seigneur, illumine-nous, fais de nous ce sel de la terre et cette lumière, que tu sois vu au travers de nous, que nous soyons le reflet de ta personne et de ta gloire, et pas le reflet de nous-mêmes. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Utilise-nous, envoie-nous comme tu le veux, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis notre jeunesse, bénis nos enfants. Bénis nos personnes âgées. Fais grâce à chacun, Seigneur, Père, au nom de Jésus. Amen.